Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on va faire une petite vidéo assez sympa. Enfin, pour le coup, elle m'a fait beaucoup rigoler quand je l'ai montée, quand je l'ai préparée surtout. Je voulais vous mettre en place en fait un composant qui nous permettrait de faire un compte à rebours. Alors forcément, on est dans la période de Noël et là maintenant, ce qu'on attend, c'est un compte à rebours jusqu'au passage à l'année prochaine. Alors je me suis dit que on pourrait essayer de monter un petit compte à rebours au travers de Power Apps. Donc je me suis amusé à le modéliser là et je vais vous l'expliquer. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un composant. Une fois qu'on aura créé ce composant, on pourra le réutiliser indéfiniment dans toutes nos applis. Et on peut s'imaginer lui mettre d'autres fonctionnalités. C'est que la date, là aujourd'hui, elle est sélectionnable pour mettre une date en spécificité, mais on peut très bien s'imaginer avoir des événements dans une liste et qu'automatiquement, le paramètre calendrier prenne cet événement dans la liste. Et automatiquement, on va avoir un compte à rebours qui sera fait jusqu'à cette date-là. Allez, on attaque de suite par l'explication de pourquoi j'ai ces contrôles sur l'écran. 1. J'ai mis en place un minuteur. Pourquoi le minuteur? Parce que c'est lui qui va toutes les secondes actualiser l'heure dans mon application. Comment je vais faire ceci? Tout bêtement, en allant dans la partie avancée et en allant dans le timer end. Dans le timer end, je lui demande de me faire un update contexte. Donc, vous vous rappelez, update contexte, ça permet de faire des variables de contexte. Et je lui dis que l'heure n, donc pour l'heure now, doit s'inscrire de telle manière. Donc, en plus, je vais demander de me mettre un format spécifique où je vais avoir l'année, le jour, le mois, non, le jour, pardon, en lettres, le jour en chiffres, le mois, l'année, l'heure, la minute et la seconde. Pardon. Voilà. Et à côté, je me suis gardé aussi la possibilité d'avoir l'heure en constante, du coup, mais now. Donc là, c'est automatiquement. Il n'y a pas de préformatage. Pourquoi le préformatage? Pour avoir ceci. Ici, j'affiche l'heure n, du coup, que j'ai définie dans mon minuteur. Et ici, tout bêtement, on a un calendrier. Ce calendrier, de base, prend la date d'aujourd'hui, mais je peux définir une date en particulier. Donc là, j'ai mis le 1er janvier 2023. Et automatiquement, quand je fais play, il va remplir les cases qui sont en dessous. Donc si je lance, on va voir que on a un décompte et que mes secondes descendent petit à petit, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comment j'ai fait? Tout bêtement. Je suis allé créer des labels et je vais utiliser une fonction qui s'appelle rounddown. Rounddown va nous permettre d'arrondir un chiffre soit au supérieur, soit à l'inférieur, soit à 2 décimales, soit à 3 décimales, et ainsi de suite. Donc avec rounddown, on fait un arrondi inférieur. On peut utiliser roundup pour faire un arrondi avec la tranche supérieure. Et pareil, ça va fonctionner avec round down votre source et ensuite avec un point virgule, vous allez lui donner le nombre de décimales que vous allez vouloir justement tronquer pour que ça fonctionne. Donc là, pour ceci, je veux tronquer avec 0 décimale et donc automatiquement, il me met 5 jours, mais en fonction du down. Parce que si j'avais pas mis le down, il m'aurait dit 6 jours. Il aurait automatiquement arrondi au-dessus. D'ailleurs, je vais faire juste un CTRL-C, CTRL-V pour le test, pour voir qu'on soit bien dans ce principe-là. Après, peut-être qu'il met 5 heures, mais ça ne marche pas dans tous les cas. Voilà, donc là, on aurait 5, 31, bon. Comment vous dire que ça ne nous sert à rien, on ne comprend rien, et puis le 31, 51, 50, 46, il ne nous sert pas à grand-chose. Donc voilà pourquoi round down est là. Du coup, on va avoir pareil un round down qui va se mettre en place pour les heures, mais pour pouvoir faire les heures, je ne sais pas si vous avez vu, déjà pour les minutes, donc j'utilise aussi la formule datediff qui va nous permettre de prendre la date qui est ici et de la comparer avec la date qui est là. Et en fonction de ces deux dates, il va me mettre un compteur en millisecondes. Oui, j'aurais pu le mettre directement en jour, mais j'ai voulu partir sur une base en millisecondes et travailler cette base au fur et à mesure. Donc en millisecondes, et pour revenir du coup en jours, il a fallu que je divise donc par 1000, que je divise par 60 pour avoir des minutes,
que je divise par 60 pour avoir des heures, que je divise par 24 pour avoir des jours. Et ensuite, là, ici, bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le round-down entre supérieur ou inférieur. Nombre de décimales. Vous allez avoir donc la même chose pour les heures, mais bien sûr, on va avoir un calcul différent. Donc, on fait la date diff de label 3. Très bien. Donc, le label 3, ça doit être celui-ci. Non, c'est toujours lui, label 3, pardon. Voilà. Et le date picker, on refait la même chose. Par contre, ce qu'on va faire avec ça, c'est que on va s'amuser justement à y enlever le nombre d'heures, enfin le nombre de jours. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que la partie heure. Donc, on sera avec 5 jours en moins et le reste, donc les 7 heures qui restent. Donc, c'est là qu'on fait ce calcul-là. Donc, je vais... hop là. Essayer d'isoler pour donner un peu plus d'informations. Donc là, je vais faire une parenthèse. Et ici, on trouve 120. Donc, c'est le nombre d'heures total. Si je vais pris, du coup, hop là, ça. On prend le rundown. On prend le rundown. Voilà, on va donc faire ça. CTRL-C, CTRL-V. On va se rajouter, en fait, ici. Juste pour vous expliquer le calcul, en fait. Après, ça va être la même chose pour les minutes, pour les secondes. On va juste changer de calcul tout bêtement, mais c'est le même type de calcul que vous aurez à faire. Donc une fois que vous avez compris le mécanisme de l'un, vous pouvez l'adapter pour le second et ainsi de suite. Donc là, il nous dit 7 heures. Le truc, c'est que voilà, je vais lui enlever cette partie-là. Voilà. On trouve donc du coup 127 heures au total. Mais moi, le but, c'est d'y enlever les 5 jours pour que j'ai que marqué 7 heures ici. Après, vous pouvez vous amuser à faire justement un compte à rebours qui dit 5 heures, enfin 5 jours, 7 heures, nanana. En dessous, c'est 127 heures, 33 minutes, 49 secondes. Puis en dessous, ce sera tant de minutes, 49 secondes. Et puis le totalité en secondes. Comme vous voulez, c'est vous qui vous amuserez avec ceci, si vous le souhaitez. Donc, pas oublier round down, du coup, qui m'a permis de faire un arrondi à la tranche inférieure. Ce qui nous permet, du coup, d'arriver après à décortiquer et se retrouver avec les heures qu'on puisse enlever de la première partie, et ainsi de suite, pour arriver à calculer chacune des secondes. Donc voilà, là c'est tout bête. Je vais vous mettre les formules du coup en fin, comme ça vous pourrez les récupérer, et puis dans la description de la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé un peu dans le principe justement de calcul. Et moi ce que je vous invite à faire, c'est de faire ce type de choses, l'amener pour faire un composant. Donc pour ça, rien de plus simple, hein. Vous pouvez tout bêtement faire un CTRL-C comme ça, de ce que vous avez monté dans un écran lambda. Vous faites composant. Je vais enlever celui-ci du coup, parce que ça c'est celui que moi je me suis amusé à faire. On va faire nouveau, et ici on va appeler compte. Hop là, je ne l'ai pas renommé. Compte à rebours. Et ici, vous pouvez vous amuser donc à y définir au moins une largeur en fait d'écran, hein, parce que c'est la largeur la plus importante. 1366, hop là, et vous faites CTRL-V. Donc vous allez faire CTRL-V, automatiquement il va ramener toutes les informations. Les seules choses qui vont lui poser problème, c'est ça. On a un update contexte, et les updates contexte ne sont pas compris dans les composants. Du coup, on va jouer avec des variables locales, du coup, avec set. Et set permet de faire des variables locales à l'intérieur en fait des composants, donc qui vont pouvoir être utilisés dans votre composant et qui permettront du coup automatiquement de faire tous les calculs que l'on souhaite. Donc là, je fais pareil pour la partie RC. Alors je ne l'utilise plus, hein, mais pour le coup, je vais le laisser. Et donc là, tout va mieux. Si je fais juste un test basique de prendre mon composant qui s'appelle compte à rebours, je reviens dans l'écran, je vais aller basculer dans le sprint 2 ici, et je n'ai rien.
et je vais ajouter donc dans les personnalisés mon compte à rebours. Voilà, donc ça c'est le composant que je viens de créer avec vous. Et si ici je définis une date, disons le 28, normalement, eh ben voilà, je savais bien que j'avais oublié un petit truc, il faut lancer le minuteur. Donc je ne sais pas s'il peut se lancer directement comme ça en cliquant dessus, a priori non. Donc on va le relancer, et pour le relancer, on va aller voir un peu comment ça marche dans la partie ici. Donc tout va bien, là on est bien en trou pour le start, l'auto-start il est bien en trou aussi, repeat il est bon aussi. Alors pourquoi tu t'es pas lancé? Ah, je crois que c'est ce que j'avais fait dans l'autre, je vais juste prendre une indication pour qu'on soit d'accord que ce soit pas le problème. Non, j'ai rien mis là-dessus quand je choisis la date, mais quand je suis sur le timer, ah oui, j'avais défini une variable de démarrage pour qu'on puisse justement lui dire compte à rebours start ou pas. Alors, on va faire CTRL-C, on va copier ça. Donc on va regarder en fait dans la partie compte à rebours ici, vous allez créer en fait une variable, on va l'appeler start. Cette variable, ça va être une entrée de type booléen, et du coup ça sera true ou false. Et on va aller la placer sur le minuteur et on va la mettre dans la partie start ici. Et donc je vais rajouter mon petit A pour que ça fonctionne. Voilà. Si je reviens dans mon écran, que je viens ici, je dois pouvoir paramétrer ma partie start. Voilà, donc là elle est à trou. Et si je viens là, normalement ça se lance et ça fonctionne. Comme on voit bien mon minuteur qui, toutes les secondes, se lance et s'arrête et redémarre, et redémarre, et redémarre, et redémarre. C'est ce qui me permet, ici, d'avoir l'heure qui défile, et d'ici, d'avoir le compte à rebours qui se fait en disant 1 jour, 7 heures, 24 minutes, et 21 secondes, 20 secondes, ainsi de suite. Donc là, c'est tout bête, c'est que quand on prend un sélecteur de date, lorsqu'on sélectionne une date, automatiquement, il garde l'heure 0h00. Donc, pour mon cas du premier de l'an, bah, c'est très bien, je me mets au 1er janvier 00, et là, automatiquement, j'ai un décompte correct qui compte vis-à-vis de ça. Si vous voulez que ceci fonctionne avec des heures spécifiques, bah, forcément, ce qu'il va falloir faire, c'est d'avoir aussi un sélecteur des heures de votre compte à rebours. Si vous mettez, je sais pas, cette date-là, plus bah, du coup les heures derrière, vous aurez automatiquement un décompte qui sera fait par rapport aux heures que vous aurez sélectionnées en suivant. Voilà. Donc, moi, pour mon composant, je m'étais juste amusé à ce que on ne voit pas la partie, justement, compte, de minuteur qui défile incessamment. Donc, il suffit juste de faire visible ici. Alors après, vous pouvez vous amuser à le laisser paramétrable, hein, comme ça vous pouvez mettre oui, non, et ça vous permet de voir si en fait votre compte à rebours fonctionne correctement. Donc pour faire ça, il n'y aurait rien de plus bête que de faire ici visible minuteur, par exemple, d'y lui mettre une entrée et de lui mettre booléen, de faire créer, voilà, d'aller sur le minuteur, et ici dans la partie visible du minuteur, de lui mettre compte à rebours point visible minuteur. Maintenant, si par défaut vous voulez que ce compteur soit pas vu, vous mettez false. Et lorsque vous allez être dans votre écran en fait, de paramétrage ici, où vous avez votre composant, lorsque vous le sélectionnez, vous pouvez très bien dire visible, non visible. Ce qui vous permet en fait de suite faire un test, voir si ça fonctionne quand vous êtes en live direct dans votre application. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera, que vous passez tous de bonnes fêtes, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez le contenu.